Hey. Hello, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, donc voilà. En fait, pour tout vous expliquer, il s'est passé pas mal de trucs. Donc la dernière vidéo que j'ai fait, on était en Corée, c'était mon dernier vlog de Corée. Et donc on est revenu en France et en fait, avant ça j'ai déménagé loin quand même parce que je suis passée du Jura à la Bretagne et donc j'ai dû retrouver un appart, j'ai dû retrouver un boulot, voilà, c'était un petit peu, j'avais pas mal de trucs à faire, donc je n'ai pas eu le temps de faire de vidéos même si j'avais plein d'idées trop cool. En fait j'ai pas du tout eu le temps de les filmer, donc voilà, ça sera pour une prochaine fois. Du coup là aujourd'hui en fait je voulais quand même faire une petite vidéo posée, donc hier j'ai laissé un sondage sur mon Instagram pour voilà, si vous aviez des questions à me poser, que je réponde un petit peu tranquillement aujourd'hui. Et parce que ça fait un petit moment du coup que je vous ai pas parlé en face cam comme ça. C'est parti. La première question, ça va? Enfin une nouvelle vidéo. Alors oui, du coup, mais mon chat fait ses griffes sur mon canapé. Oui, du coup, merci, ça va. Et oui, enfin une nouvelle vidéo, comme bien expliqué, c'était un petit peu compliqué. Et ça va être compliqué encore un petit peu là, jusqu'à l'année prochaine. Mais bon, je vais quand même faire des efforts. Hein. Ici, il y a pas mal de trucs à voir, donc je ferai aussi des petits vlogs quand j'aurai le temps d'aller voir des trucs genre la mer, tout ça. Enfin l'océan, parce que c'est l'océan ici. Mais bon, ça va, merci. Ensuite c'est pourquoi vous retournez pas en Corée? Je sais pas si j'avais déjà répondu à cette question dans le précédent Q&A, mais en fait j'étais en Corée pendant 2 ans et demi et je suis revenue en France avec mon mari parce qu'à la base il voulait repartir, il voulait venir vivre en France, et aussi parce que voilà, je faisais un petit boulot, quoi, un petit job qui me rapportait pas beaucoup et qui me posait quand même certaines difficultés financières, on va dire. Et donc je voulais finir mon master et ensuite voir pour retourner en Corée ou pas. Au moment T, là je suis en 2e année de master, donc j'ai bientôt fini mon master FLE. Et je suis un petit peu tiraillée, voilà, donc j'ai aussi, en même temps j'ai envie de retourner en Corée, en même temps j'ai envie de rester ici pour différentes raisons, mais aussi la France parce que si on venait à fonder une famille, j'ai pas très envie d'élever mon enfant en Corée, comme j'avais déjà dû le dire dans une précédente vidéo, et de moins en moins étant donné la qualité de l'air d'ailleurs, de pire en pire en Corée. Donc pourquoi on retourne pas en Corée? Pour le moment parce que mon mari n'en a pas envie et aussi parce que l'environnement social et économique de la Corée ne nous convient pas encore. Voilà, et si on doit repartir en Corée, je repartirai que si j'ai une opportunité vraiment de travail, quoi, pas de petit job comme j'avais fait la dernière fois, mais vraiment de travail avec peut-être mes études en FLE ou pas. Troisième question qui revient un peu sur celle d'avant, qu'est-ce que tu fais comme travail-études et ton job de rêve? Alors, je fais des études de FLE, donc français langue étrangère. Donc là je suis en dernière année de master, donc 2e année, pour enseigner le français aux étrangers. Je travaille, vu que mes cours sont à distance, en fait je peux travailler à côté, donc je suis toujours un peu comme l'année dernière mais pas dans le même lycée. Donc je suis surveillante de lycée, dans un lycée et dans un internat le soir, donc à temps plein cette année, ce qui fait que du coup j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, mon job de rêve, soit prof, voilà, en FLE, soit dans l'administratif, parce que j'adore l'administratif, genre les papiers, tout ça. J'aime pas appeler, mais j'aime beaucoup l'administratif, donc un des deux. Les masques noirs et blancs, si ça a plusieurs significations. Ah oui, en Corée en fait souvent ils ont des masques sur le visage, des masques un peu de chirurgien on va dire. Et donc il y en a des blancs, il y en a des noirs, il y en a avec des dessins pour les petits et tout, donc il n'y a pas de signification particulière. C'est des masques que les Coréens achètent et mettent sur la tête s'ils sont malades, ou en fonction de la qualité de l'air, parce qu'il y en a qui ont des petits filtres qui empêchent que voilà, on respire des particules de pollution. Mais non, c'est pas, il n'y a pas de grande différence entre tous ces masques là, c'est vraiment le style, voilà. Est-ce que vous avez des projets d'enfants? Ça aussi je crois que j'ai déjà répondu oui, oui.
Sur les coffee dog ou cat en Corée, si c'est des animaux abandonnés ou si c'est prêté pour une journée. Alors en fait il y a plusieurs types de dog ou cat café. Moi je suis allée dans deux types on va dire, c'est-à-dire le premier où c'est vraiment des animaux qui vivent ici tout le temps. Genre ils sont dans le café et ils y vivent et genre c'est leur maison et les gens viennent. En général ils paient soit un droit d'entrée soit une boisson qui fait aussi office de droit d'entrée. Et ils jouent avec les animaux, ils jouent entre eux, il y a des trucs genre le Monopoly et tout. Et voilà, mais genre ils sont là tout le temps, même le soir quand le café est fermé, les animaux restent là et c'est leur maison quoi, voilà. Je suis aussi allée dans un autre café, mais c'était un petit peu plus particulier d'ailleurs, j'aimais beaucoup ce café, il était juste à côté de la sortie de la Seoul University. En fait c'est des chats qui ont été retrouvés dans les rues et qui étaient des chats sauvages en fait abandonnés ou nés dans la rue et que les personnes de ce café ont récupéré pour mettre dans le café quoi. Et donc du coup eux aussi c'est leur maison tout le temps, mais ils sortaient quand même puisque du coup c'était des chats qui étaient quand même à l'extérieur, donc je pense que c'est dur de pas les faire sortir. Et donc ils avaient le droit de rentrer et de sortir du café et le soir ils les faisaient tous rentrer et ils dorment dans le café, ils sont nourris, voilà, il y a les gens qui viennent leur faire des câlins, tout ça, donc c'est pas mal parce que du coup ils sont passés d'une vie dans la rue à vraiment avoir une maison, à manger et tout, et en même temps nous c'est cool, ça nous fait voir des petits chats et voilà. L'argent du coup récupéré pour l'entrée ou les boissons en fait sont réutilisés dans le vétérinaire pour les castrer, les opérer, voilà, et pour les vacciner quand ils rentrent dans le café. Donc c'est pas mal. Après je crois qu'il y a aussi possibilité dans certains dog cafés par exemple d'emmener son chien et que du coup tous les chiens et tous les maîtres de chiens genre jouent ensemble. Mais je suis jamais allée dans un truc comme ça parce que je n'ai pas de chien. Voilà. Ensuite, quoi de neuf? Love from Gauthier. Hey, Love from Pontivy dans la Bretagne. Mais écoute, pas grand chose de neuf. Je suis entre boulot, stage, devoir, mémoire, c'est chiant, voilà. Ensuite, la suivante, c'est des projets de voyage. Oui, c'est compliqué. En fait, on devait aller à New York au mois de février et il se trouve que je dois faire un stage avec mon master quoi, parce que je dois écrire aussi un mémoire. Et donc mon stage devrait commencer en janvier, mais je ne sais pas si j'ai des vacances en février du coup. Donc je sais pas si je vais vraiment pouvoir aller à New York. Normalement c'était New York en février et on hésitait entre repartir à Prague pour voir mon frère autour de avril-mai ou aller à Londres parce que j'ai envie d'aller à Londres depuis un petit moment et que Seunghoon n'y est jamais allé. Donc voilà, New York, Londres. Peut-être la Corée cet été pour aller voir sa famille, je ne sais pas encore. Enfin du coup quand même pas mal de voyages en perspective si je trouve le temps. Ton mari parle-t-il français? Plus ou moins. On va dire que pour le moment il a un niveau entre le A1 et le A2. Il n'est pas au niveau A2 mais pas au niveau A1 non plus, il est un peu entre les deux. Il apprend en autodidacte depuis 1 an puisqu'il y a eu des soucis pour les cours, voilà. C'était pas facile, moi j'ai pas toujours le temps de l'aider et de lui faire des cours, voilà. Surtout là cette année c'était juste impossible quoi, j'ai pas une minute à moi. Mais à partir de bientôt, il va vraiment participer à des cours 2 fois par semaine de français. Et voilà, il devrait avoir un meilleur niveau de français d'ici l'année prochaine. Le tournant de ta chaîne au final, vidéo en français ou coréen, nouvelle chaîne pour le coréen. Alors oui, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je sais pas si j'avais parlé de ça sur YouTube. Alors en fait au début j'ai fait cette chaîne avec Seunghoon donc pour qu'on fasse une chaîne tous les deux et qu'on parle de divers sujets, que ce soit sur la France, sur la Corée, enfin voilà, qu'on partage un peu nos voyages, tout ça. Et en fait le problème c'est que on est obligé de parler en coréen quand on est les deux puisque lui il ne parle encore pas assez bien français et que faire les sous-titres me prend énormément de temps. C'est moi qui fais la vidéo, c'est moi qui monte la vidéo, c'est moi qui mets les sous-titres puisque Seunghoon ne sait pas du tout faire ça. Et donc du coup ça me prend déjà beaucoup de temps de monter la vidéo et en plus de ça il faut que je rajoute les sous-titres à chaque fois qu'on parle en coréen. Et en fait ça me prend tellement de temps que des fois j'arrive même pas à sortir la vidéo parce que genre j'ai plus du tout envie de le faire, ça me saoule. Autant j'adore monter les vidéos, autant voilà, les sous-titres c'est vraiment quelque chose qui est long
et chiant et que j'aime pas faire. Et donc du coup j'avais réfléchi en fait à faire une chaîne en français, où dans ce cas ce serait plus moi en fait qui parle français et Seoun quand il parlera français quoi, ou faire une chaîne en coréen et en français. Du coup ma chaîne en français sur la Corée et ma chaîne en coréen sur la France du coup, et avec Seoun plus souvent puisque je n'aurai pas à faire de sous-titres parce que j'ai des personnes coréennes et des personnes françaises qui me suivent. Et du coup pour les personnes coréennes, quand je fais que des vidéos en français comme la vidéo d'aujourd'hui, en fait c'est pas très intéressant. Donc je suis un peu entre les deux idées. Deux chaînes à gérer c'est long, déjà que j'ai du mal à gérer celle-là. Le concept de ma chaîne à la base c'était quand même pour que Seoun et moi apparaissons sur cette chaîne souvent, et au final je suis quand même obligée d'être là moi toute seule plus souvent. Après ça dépend ce que vous voulez aussi, puisque voilà, est-ce que ça vous dérange de me voir plus souvent toute seule et voilà, quitte à parler français, ou est-ce que vous préférez vraiment qu'il y ait des sous-titres? Et dans ce cas il y aura carrément moins de vidéos parce que en fait ça me prend beaucoup trop de temps et j'ai pas le temps. Donc pour le moment je sais pas trop, le tournant de ma chaîne, rien n'est encore concret. Et donc voilà, c'était la dernière question, je viens de voir. En fait j'ai une autre, c'est pas vraiment une question, j'ai un petit commentaire de mon petit frère qui me dit tu vas bientôt avoir le même début de vidéo qu'Antoine Daniel. Oui désolé Donc pour vous expliquer en fait un petit peu pourquoi je dis toujours que j'ai pas le temps, cette année je travaille 37 heures par semaine. 37 heures par semaine, il y a 2 soirs où je suis à l'internat, donc je ne suis pas chez moi. J'ai un mémoire de 100 pages ou plus à écrire pour la fin de l'année prochaine, enfin milieu de l'année prochaine du coup. J'ai des devoirs à rendre, des fiches de révision à faire comme l'année dernière, et j'ai aussi mon stage qui va commencer en janvier. Ça fait beaucoup de choses en plus de ma vie personnelle, donc clairement voilà, le temps c'est un petit peu mon ennemi là cette année. On fait comme on peut hein. Ensuite écoutez, si vous avez d'autres questions vous pouvez me les mettre en commentaire comme d'habitude, je vous réponds tout le temps. Et voilà, si vous avez des suggestions, des envies, des trucs à me dire, tout ça, n'hésitez pas aussi dans les commentaires, et à me suivre aussi sur Instagram parce que je mets beaucoup de stories quand même. Pas beaucoup de photos mais beaucoup de stories tous les jours. Donc si vous voulez me suivre un petit peu plus près, hein, un petit peu plus souvent, voilà. Bye bye.